Dans quelques mois, j'aurai 50 ans. Je suis née dans une famille verte. Chez nous, on a toujours marché pour le climat, mais je ne le savais pas. On buvait de l'eau du robinet, on consignait nos bouteilles de verre, on n'avait ni sopalin, ni coton, ni vaisselle jetable, ni lessive industrielle, ni pousse-mousse, ni soda, ni pain de mie en sachet plastique, ni biscuits, ni micro-ondes. On marchait 1 kilomètre jusqu'à l'école, 4 fois par jour, on n'achetait aucun plat tout prêt et on épluchait les légumes en famille. On mangeait peu de viande, très peu. Elle venait du pré voisin. On achetait une seule paire de chaussures par enfant. Mon cartable, je m'en souviens comme si c'était hier. Il était rouge et bleu. Mes parents me l'avaient offert pour mon entrée au CP. Je l'ai conservé jusqu'au lycée. J'avais inscrit mon nom à l'encre bleue à l'intérieur, avec ce même stylo qui trône aujourd'hui sur mon bureau. Je ne me suis jamais sentie frustrée de quoi que ce soit. Je n'avais pas l'impression que notre façon de vivre, c'était l'âge de pierre. Et puis un jour, j'avais 16 ans, on est venu nous dire que, parce que la France consommait toujours plus d'électricité, on allait engloutir sous les eaux le village de ma famille, Collans. Je me suis retrouvée soudain dans un autre monde. Des ingénieurs qui nous expliquent que c'est pour le bien de tous, qu'il faut marcher avec le progrès. Et le progrès, c'est ensevelir sous les eaux l'endroit où je vis, l'endroit où les saumons remontent la Loire, l'endroit où je vois des biches aller boire. Alors je m'engage. J'entre dans la première ZAD de France. SOS Loire Vivante. On se bat, au coude à coude, avec les écologistes venus de toute l'Europe pour défendre les bords de la Loire. On s'enchaîne au bulldozer et on y croit. Ailleurs, plus loin, dans les grandes villes, il paraît qu'il y a des magasins où le rayon yaourt fait plusieurs dizaines de mètres de long. Il paraît qu'on peut y acheter des cerises en plein hiver. À Collans, je n'imagine même pas que cela puisse exister. Alors, pourquoi je devrais sacrifier mon village pour les aider à consommer toujours plus? Pour moi, c'est non. Et on gagne. SOS Loire Vivante remporte la bataille. Le barrage ne se fera pas. Et mon village ne sera pas enseveli. Les écologistes sont à nos côtés. À cette époque, ils ne font pas encore de politique. Ils n'ont pas encore confondu nature et business. Et puis les années passent. J'écris des livres, je découvre les villes. Je découvre Paris. Je comprends ce que signifie hors sol. Les enfants qui ne font pas la différence entre un bulbe et une graine. Les parents qui crient « Lave-toi les mains » quand un enfant touche un ver de terre. Et tous ces gens qui refusent de manger des œufs sans se demander ce que deviendront les poules si on les relâche en pleine forêt. Ces gens qui ne connaissent pas nos campagnes et qui veulent sauver l'ours polaire. Sauver l'ours polaire, mais continuer à se rendre au soleil en hiver pour les vacances. Sauver l'ours polaire, mais posséder 35 sacs à main et consommer un thé bio dans un gobelet en plastique. Rouler propre, mais rester sale en somme. Et puis culpabiliser un peu. Alors accepter de participer à l'effort de guerre. Payer une taxe écolo sur le nouveau téléphone, mais en changer tous les 6 mois. Payer plus cher sa facture d'électricité, mais sans trop regarder où va l'argent. Pour la bonne cause sans doute, puisqu'on vous le dit, l'énergie verte. C'est bien, c'est la solution. La solution est trouvée, voilà qui est parfait. Ne regardons pas trop ce qui se trame en dessous, rentable ou pas rentable, lobby, arnaque, qu'importe puisque c'est vert. Tu protestes, tu demandes à réfléchir. Quelle honte! As-tu, paysan, pauvre manant, pensé une seconde à l'ours polaire? À l'autre bout de la chaîne, dans un petit village où je retape une maison, des éoliennes de 200 mètres de haut vont voir le jour. Il faut participer à l'effort de guerre. On consomme toujours plus. Alors, les petites gens doivent bien faire un effort. 7 tours Montparnasse au bout de ton jardin, mais c'est pour la planète, alors de quoi tu te plains? Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette rengaine. On m'a déjà demandé d'engloutir mon village. Rien n'a donc changé? Ah si, les écologistes sont devenus des hommes d'affaires émérites. Greenpeace est actionnaire des fabricants d'éoliennes chinoises et demande à ce que des forêts soient arrachées, des oiseaux tués, des milliers d'hectares de terres cultivables bétonnées pour l'effort de guerre et pour les éoliennes. Détruire la nature pour prévenir l'environnement. Et tout le monde gobe. Et le gouvernement subventionne par nos factures d'électricité. Ils s'achètent une façade verte et les lobbies étrangers qui envahissent nos campagnes se frottent les mains. Notre argent file aux mains des fonds de pension étrangers. Notre électricité est privatisée. Tous ces millions qui pourraient servir simplement à isoler nos maisons. Où est le vert dans tout cela?
Tranquillement, les lobbies bétonnent les terres agricoles. Tranquillement, les campagnes appartiennent peu à peu à la Chine, aux fonds de pension britanniques ou américains. Mais les citadins ont le dos tourné. Un jour, il n'y aura plus de salade dans le supermarché, mais à trop regarder au loin, à trop regarder l'ours polaire, on en oublie la simplicité. Éteignons la lumière, isolons nos maisons, contentons-nous de peu, elle est là la solution, la seule. Je dédie ce texte à ma tante de Collance, au bord de la Loire, vivante. Je pense à toi, Marie-Rose. Promis, je ne vais pas les laisser faire. Notre terre se cultive, elle ne se prostitue pas.